Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices que je vous ai donnés. Alors, comme je n'avais pas corrigé ceux de la semaine dernière, je vais corriger ceux de la semaine dernière plus ceux que je vous ai donné à faire pour aujourd'hui. Donc, déjà, il y avait un exercice qui était sur le PDF. Puis les autres exercices étaient des exercices du livre. Commençons par l'exercice du PDF. Donc, je vais l'écrire, l'exercice du cours. Exercice. Donc on a une expérience suivante. On lance 3 pièces en même temps. Donc on demande quel est l'univers de cette expérience, quelle est la probabilité de chaque issue, est-ce que la loi de probabilité est uniforme. Déjà, quel est l'univers? Quand on lance une pièce, on a deux possibilités. Soit on tombe sur pile, soit on tombe sur face. Donc je vais noter, puis d'abord une notation. Avant de répondre aux questions, je vais poser P pour pile et F pour face. Ce que je vais faire, je vais écrire une suite de ces 3 lettres pour donner une issue. Par exemple, je peux tomber 3 faces sur pile. Je vais écrire PPP. Je peux tomber sur pile, face, pile. Donc PFP. Et donc, quelles sont les possibilités? Oméga. Alors, déjà, comme je l'ai dit, pile, pile, pile. Tout pile. On peut avoir aussi tout face. On peut aussi avoir pile, puis face, puis face. Alors, en fait, pour simplifier l'exercice, je suis désolé, je vous ai induit en une erreur. On va enlever cette condition. Donc, c'est pas grave hein, si vous l'avez pris en compte. Si vous avez pris en compte cette condition, ben, je vous en tiendrai par rigueur pour les exercices que vous avez fait. Mais en fait, je me rends compte là en direct que c'était une mauvaise idée que de vous donner cette condition. Donc, on ne va pas le faire. Donc on lance 3 pièces mais pas en même temps, une à la suite de l'autre. Du coup, si vous tombez sur des résultats différents que ceux que vous aviez eu, c'est pas grave. Mais moi, en fait, je pense que l'exercice est plus intéressant finalement si je vous le donne comme ça, après réflexion. Désolé pour le fait que ça puisse vous embrouiller, mais on va le faire comme ça. Donc, on lance 3 pièces, mais pas en même temps, l'une à la suite de l'autre. Donc on reprend l'univers, on peut tomber sur 3 fois pile, 3 fois face. On peut tomber sur pile, puis face face. On peut tomber sur 2 fois pile, puis face. On peut tomber sur à la ligne pile, puis face, puis pile. Et ensuite, là, je pense qu'on a épuisé toutes les possibilités. On commence par pile, donc on va commencer par face. Tomber sur face, puis pile. Puis on peut tomber sur face, puis pile, puis pile. Et puis on peut tomber sur face, puis pile, puis face. Et là, on a épuisé toutes les possibilités. Donc, ça, c'est la question 1. Ça, c'est l'univers. Donc, on a 8 possibilités, donc l'univers a 8 possibilités. Donc, 2. Quelle est la probabilité de chaque issue? Ben, on a 8 possibilités. On n'a aucune raison qu'une possibilité
ait plus de raisons d'advenir que d'autres, parce que quand on lance une pièce tomber sur pile ou face, on a autant de raisons de tomber sur pile que de tomber sur face. C'est une pièce équilibrée. Ce qui est sous-entendu, hein, si on vous dit que la pièce n'est pas truquée, bah, supposez qu'elle n'est pas truquée. Si on ne vous dit pas que la pièce est truquée, supposez que c'est une pièce tout à fait normale. Et du coup, ben, j'ai pas d'autre raison, par exemple, de tomber. J'ai pas plus de raison de tomber sur 3 fois pile que sur face pile pile, par exemple. Donc du coup, la probabilité de chaque issue est 1 sur 8. Et 3. Ensuite, est-ce que les lois uniformes, bah, chaque issue a la même probabilité qui est égale à 1 sur 8. Donc oui, c'est la définition d'une loi uniforme. Alors, ça, c'était l'exercice du PDF. Maintenant, on va passer aux exercices du livre. Il y avait déjà l'exercice 15 qui était page 251. Donc, l'exercice 15. Donc, on avait une roulette, on peut appeler ça aussi un camembert. Bref, ce graphique qui nous donne une distribution de probabilité. On nous demande de donner, à partir de ce que nous donne le graphique, d'estimer une distribution de probabilité qui correspond au graphique. Donc on commence par le A. Donc on a 3 couleurs. Violet, je vais juste noter les lettres. Violet, bleu, orange. Donc ça c'est l'issue. Ça c'est la probabilité. Donc on voit bien que dans le cas A, notre camembert est découpé en 3 parts égales. Donc on peut largement supposer qu'on a autant de chances d'obtenir le bleu que l'orange que le violet. Et du coup, on peut supposer que chaque probabilité est égale à 1 sur 3. Là, sur mon vert, bleu et orange. Alors, là, on a un diagramme et on voit que, en gros, l'orange et le violet représentent la même proportion du diagramme. Par contre, le bleu est 2 fois plus gros que l'orange et le violet, en particulier, il représente la moitié du diagramme. Donc déjà, le bleu, c'est 1 sur 2. Puis, on peut facilement déduire que le violet ou l'orange font 1/4 du diagramme. Ensuite, la dernière. Donc si on compte notre camembert ou mon gâteau, on voit qu'il est en fait découpé en 10 parts qu'on peut considérer égales. Et donc du coup, pour avoir les probabilités, il suffit de compter le nombre de parts de chaque couleur et de diviser par 10. Parce qu'il y a 10 parts. Donc, par exemple, il y a 3 parts violettes. Donc ça fait 3 dixièmes. 0,3. Vous l'écrivez comme vous voulez. Moi je l'écris en dixième, en fraction. Ensuite, des parts bleues, ben, il y en a 2, donc ça fait 2 dixièmes.
aidé par Orange, il y en a 5, donc ça fait 5 dixièmes. Donc voilà. Vous voyez qu'en fait, lire un diagramme, ce genre de diagramme comme ça qui te donne des proportions, en fait, c'est lire une distribution de probabilité, tout simplement. Donc maintenant, c'est l'exercice de la semaine dernière. Maintenant, on va faire les exercices que je vous ai donné à faire pour aujourd'hui. Donc, c'était les exercices 25 et 26 et 29, page 254. Donc là, ça, on a une histoire de permutation sur les lettres. Donc on prend le prénom Tom et en fait on permute les lettres aléatoirement dans un certain ordre. On me demande quelle est la probabilité qu'il écrit Tom, quelle est la probabilité qu'il écrit mot, quelle est la probabilité qu'il écrit un mot commencé par T. Quand vous avez ce genre d'exercice, j'ai vu qu'il y a eu quand même quelques petites erreurs. C'est déjà, vous êtes dans un exercice de probabilité, vous posez l'univers. Quelles sont toutes les possibilités? L'univers. Même si on ne vous le demande pas, c'est souvent utile. C'est quoi toutes les possibilités? Je prends le mot, le prénom Tom, et je permets les lettres de toutes les façons possibles. Donc je commence. J'ai Tom. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais si je garde la lettre T en premier? Ben, la seule possibilité, c'est intervertir les lettres O et M. Ça fait TMO. Ensuite, on peut dire, par exemple, je vais commencer par la lettre M. Donc là, par exemple, je fais MOT. Ça fait mot. Mais je peux aussi inverser les lettres O et T. Ça fait MTO. Là, j'ai eu toutes les possibilités qui commencent par T, toutes les possibilités qui commencent par M. Il reste ce qui commence par O. Donc, mettre OMT, puis par l'élimination, il nous reste OTM. Et vous voyez bien, il n'y a plus de possibilités. Parce qu'une fois, quand on choisit une lettre et qu'on commence par une lettre, il ne reste plus que deux possibilités en intervertissant les deux lettres restantes. Et comme il y a trois lettres possibles pour commencer, ça fait 3 fois 2 possibilités, ça fait 6 possibilités en tout. Donc là, je vous donne un peu la façon mathématique de le compter. Et vous faites à la main et vous verrez, il y a 6 possibilités. Et comme on permute au hasard, les 6 possibilités sont équiprobables. On est dans un modèle uniforme. Chacun de ces écritures a autant de chances d'arriver que l'autre. Donc, quelle est la probabilité qu'il écrit Tom? La probabilité qu'il écrit Tom, bah c'est 1 sur le nombre de possibilités, puisque la loi est uniforme, et 1 sur 6. Quelle est la probabilité qu'il écrit mot? Bah, c'est la même chose en fait. C'est juste une possibilité, c'est une issue parmi d'autres, et c'est la même chose. Donc la probabilité qu'il écrit, donc là je copie, qu'il écrit mot, est 1 sur 6. Maintenant la C. Quelle est la probabilité qu'il écrit un mot commençant par T? Donc il y a eu quelques petites erreurs là, mais une fois, enfin, c'est pour ça que je vous dis c'est important dans les exercices de probabilité d'essayer quand vous pouvez de poser l'univers parce que ça simplifie l'exercice. Là, ben, vous regardez combien il y a de mots qui commencent par T dans l'univers. Ben, vous regardez, il y a Tom, TMO, et c'est tout. Donc il y en a 2. Donc il y en a 2 sur 6 possibilités. Donc la probabilité qu'il ait écrit un mot commencé par T, c'est 2 sur 6. On simplifie, 2 sur 6. Il y a 2 comme facteur commun en haut et en bas. On divise par 2 en haut et en bas et ça fait 1 tiers. Voilà. Donc c'était l'exercice 25 et il nous reste l'exercice 29.
Donc l'exercice 29, il s'agissait de décrire des événements. Donc on lance un dé cubique, donc un dé à 6 faces, bien équilibré, donc chaque face a la même chance de tomber. Donc on a une loi uniforme où chaque numéro a une chance sur 6 de tomber. Donc on considère les événements suivants. I, c'est obtenir un numéro impair, et J, c'est obtenir un numéro inférieur à 5. Et là, cet exercice il consiste à décrire d'autres événements à partir des lois sur les événements, des opérations sur les événements que je vous avais données. Donc la question 1, c'est décrire le plus simplement possible par une phrase les événements I bar, donc le contraire de I, le contraire de J, l'intersection de I et J, et l'union de I et J. I bar. Bar c'est quoi? Bah, I c'est obtenir un numéro pair. Donc, le contraire d'avoir un numéro pair, I c'est obtenir un numéro impair. Et le contraire d'être impair, c'est être pair. C'est juste un nombre pair. On peut écrire, vous pouvez dire I égale 2, 4, 6. Vous pouvez dire aussi que I c'est obtenir un numéro pair. Vous pouvez l'écrire en décrivant. C'est ce qu'on appelle une représentation par description, la première ligne. Ça c'est une représentation par explication. Donc vous faites comme vous voulez. Donc J bar. Obtenir un numéro inférieur à 5. Bah, alors le contraire c'est obtenir un numéro qui est strictement. Alors là on va supposer, là il peut y avoir des ambiguïtés de français. Là on va supposer que inférieur ça veut dire inférieur ou égal. Parce que des fois on ne sait pas si on prend en compte le simple ou pas. Là on va supposer ça. Après en général c'est la convention. Donc J bar c'est en français obtenir un numéro qui est strictement supérieur à 5. Ou encore, si on liste toutes les possibilités, ben en fait il n'y en a qu'une. Être strictement supérieur à 5, si on regarde toutes les possibilités, ben, il n'y a que 6. Maintenant, I inter J. I inter J, c'est être impair et inférieur à 5. Je ne vais pas l'écrire en français, ça fait long, donc je vais juste donner la liste des nombres impairs et inférieur à 5. Il y a 1, 3 et 5. Et I union J, c'est soit impair, soit supérieur à 5. Donc déjà, il y a tous les impairs. 1, 3, 5. Et on rajoute à ceux qui sont inférieurs à 5, mais en fait, du coup, il faut rajouter 2 et 4. En fait, là, j'ai fait la question 1 et 2 en même temps. Et du coup, je vais quand même l'écrire en français. I inter J, c'est obtenir un numéro impair et inférieur ou égal à 5. Et ça, c'est obtenir
numéro impair, qui va être soit impair ou, donc attention, quand c'est inter c'est et, quand c'est union c'est ou inférieur ou égal à 5. Donc voilà. Voilà cet exercice. Donc il faut être capable de faire les deux quand vous avez un événement. Donc, expliquer en français clairement qu'est-ce que cet événement décrit et être capable de dresser la liste de ses issues, de ses possibilités. Donc c'est tout pour les exercices. Passez une bonne journée et au revoir.